Autre, autre séance très intéressante que j'ai eue, récemment, c'est une jeune fille. Il paraît qu'on dit plus jeune fille. Ah ouais, 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 merde. Bon alors, une jeune femme, non, je veux dire une jeune fille, je m'en fous de ce qu'on dit plus. Moi je dis une jeune fille de 16-17 ans de mémoire qui vient me voir, elle a même pas 16 ans d'ailleurs parce qu'elle vient avec sa mère. Donc, moi je prends les parents jusqu'à l'âge de 16 ans. Un des parents reste ou les 2, peu importe, reste avec nous dans la salle dans ma salle de consultation. Cette jeune fille a fait une tentative de suicide, due à la pression des études. Elle est au lycée. C'est ça, elle est en seconde. Elle passe du collège au lycée, elle passe dans un lycée privé. C'est un lycée qui a un «haut niveau» entre guillemets, beaucoup de pression. Et elle a du mal à se sentir à la hauteur, à tel point que la pression devient tellement intense qu'elle fait une tentative de suicide, cette pauvre choute. Et je vais explorer donc sa branche familiale. À un moment donné, je suis amenée à aller voir l'arbre généalogique et c'est son grand-père paternel qui va m'intéresser. Son grand-père paternel qui est portugais d'origine, qui est arrivé en France, il avait une 19-20, une vingtaine d'années, on va dire, assez jeune, 20-25 peut-être. Et je comprends que son cerveau fait un parallèle entre ce qu'elle vit au lycée avec la pression et quelque chose qu'a vécu son grand-père à un âge à peu près similaire, hein, à moins de 20 ans, un jeune homme. Et je lui pose des questions donc sur ce grand-père. Qu'est-ce qu'elle sait de ce grand-père? Elle m'explique qu'il a fait une guerre coloniale du Portugal. Il avait à peu près 19 ans, 18 ans, tout jeune, et il est parti dans je ne sais plus quel pays, peu importe. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est typiquement les téléchargements de programmes clés en main que parfois notre cerveau fait. Quand je suis confrontée à une situation qui est anormale, que je ne sais pas gérer parce que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais expérimentée, mon cerveau va aller chercher dans sa mémoire cellulaire, quelles sont les expériences des ancêtres les plus proches. Il va aller au plus proche, hein, comme Google, hein, c'est 3 mots-clés. En général, on va pas à la deuxième page, on prend les premières solutions qui nous sont présentées. Euh, il va aller à ce moment-là se déplacer sur la mémoire, ce qui est stocké dans la mémoire cellulaire, concernant ce qui a été engrammé de l'expérience du grand-père paternel, de son expérience sur le champ de bataille, le front, dans ce contexte de guerre, dans un territoire qui n'est pas le sien, qui n'est pas son pays d'origine, donc un territoire géographiquement différent, avec un contexte de vie radicalement différent et une grande violence et surtout un risque de mort. Et donc il y a un parallèle qui se fait, hein, pour elle, pour son cerveau subconscient. Le lycée, le contexte de pression et d'excellence qui est demandé, c'est comme ça qu'elle le vit inconsciemment, une espèce d'obsession d'excellence. Il faut être au niveau, sinon t'es mort, sinon tu peux pas faire réaliser ton projet de vie. Cette jeune femme, cette jeune fille, elle a envie de faire un certain métier, mais pour ça il lui faut un bon diplôme, un bon bac. Donc il y a beaucoup de pression et à son jeune âge, elle a l'impression que si elle n'arrive pas à faire ça, enfin c'est sa logique, c'est normal, c'est justifié, que si elle fait pas ce métier qui lui plaît tellement depuis qu'elle est enfant, et ben sa vie sera ratée. Donc elle aura plus de vie. Voilà. Donc à quoi bon vivre en fait, hein? Et quand elle se retrouve confrontée à des difficultés où elle n'a pas les résultats qui s'annoncent et elle a l'impression qu'elle va rater son bac, qu'elle va peut-être avoir un bac médiocre, voire pas l'avoir du tout, c'est comme si sa vie était annulée en 2 temps 3 mouvements, comme si tout à coup elle allait être rayée de la carte. Et à ce moment-là, curieusement, la réponse du corps, c'est tire la sonnette d'alarme, fais une tentative de suicide, peut-être même arrête tout, parce que tu n'auras pas l'énergie de continuer cette vie qui est aussi dure, comme ton grand-père a vécu ce champ de bataille et cette guerre. Il y a la même intensité qui est à ce moment-là prononcée, et parfois, plutôt que de souffrir, on préfère mourir, en fait. Voilà.
Voilà. Donc, c'était un petit partage.